Bonjour les flammes, c'est Laura. On est samedi 24 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop secoués par les énergies de cette pleine lune. Donc, je vais vous présenter la guidance des cartes qui ont sauté pour ce week-end, pour le masculin et la féminine qui sont soit en fin de milieu de parcours, soit en fin de parcours. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon mail en bas. Donc, avant de vous montrer les cartes qui ont sauté, je voulais vous dire qu'au niveau des énergies, ce sont presque les mêmes cartes en fait qui sont sorties à la dernière guidance. Donc, il y a quand même une continuité dans ce travail-là. Alors, il y a eu la carte de l'espoir, de l'initié, des études, du commerce, de l'illusion, du notaire, des festivités et de l'hiver. Donc là, on vous rappelle encore qu'il faut garder espoir, puisque l'un de vous deux, que ce soit le masculin ou la féminine, est en plein travail de prise de conscience sur le lien, sur la relation. Pour moi, je dirais qu'il s'agit plus du masculin, mais il se peut que des féminines soient aussi dans cette prise de conscience-là. Effectivement, c'est la carte des études et du commerce qui nous montre que c'est un travail qui est très fructueux. Il y a vraiment un travail de réflexion, de prise de conscience qui s'opère ou qui va s'opérer, ou qui s'est opéré dans les jours précédents. Parce qu'on voyait quand même ça dans la dernière guidance. Ça permet effectivement de lever les masques, d'accord, et avec la carte du notaire, de lever les masques et de faire la lumière sur ce fameux contrat d'âme qu'on a en fait avec son jumeau et sa jumelle. Ce fameux contrat d'âme qu'on a mis en place avant notre réincarnation sur cette terre, d'accord. Donc cette prise de conscience-là va amener quand même une certaine joie, puisqu'on parle de festivité, d'accord, et on parle de l'hiver. Donc voilà, il y a possiblement le fait que cette prise de conscience se passe là en ce moment avec les énergies de la pleine lune, et que cet hiver, il y ait vraiment les conséquences de cette prise de conscience dans la matière, d'accord, avec la festivité, ou alors ce soit le début d'un déclic, d'une démarche dans la matière, qui va ensuite se concrétiser réellement cet hiver. Ensuite, pour le masculin. Alors, il y a eu la carte de la synchronicité, de la quête qui sont sorties. Donc le masculin, effectivement, voit bien que tout le ramène à sa féminine, ce qu'on appelle les synchronicités. Donc là, il est en quête, il aimerait bien, je dirais, aller vers sa féminine, mais en fait, il se sent bloqué, d'accord. Donc là, ça parle pour les masculins qui vivent clairement avec une conjointe ou un conjoint, enfin les personnes de polarité masculine dominante qui vivent avec un conjoint ou une conjointe, d'accord, pour lesquels il y a effectivement une certaine résistance, vous voyez, à prendre une décision, à trancher, en faveur de cette relation flamme jumelle. On leur dit, à ces masculins-là, avec la reine de feu, de déployer vos ailes, de prendre votre envol maintenant, si vous voulez. Les choses vous sont apparues clairement, vous avez conscience de la situation du lien, donc on vous dit voilà, maintenant prenez votre envol, cessez toute résistance, d'accord, vous êtes le seul à émettre des résistances, c'est votre mental qui émet des résistances, d'accord, c'est pas la réalité. Et on vous dit ça parce qu'avec le 10 d'air, on vous dit vraiment que vous avez voilà, la situation difficile va connaître un dénouement, donc vous êtes vraiment tout près du but, vous êtes vraiment prêt à être guéri énergétiquement. On vous dit clairement que cette prise de décision-là, le fait de lâcher les résistances, ça va en fait, c'est surtout le fait de lâcher les résistances, ça va vraiment libérer les tensions, libérer les énergies, et ça va permettre à la situation, à ce lien, de se mettre en place, d'accord. Et bien sûr, ça va vous apporter aussi une guérison énergétique, d'accord. Donc, on dit au masculin d'oser dire non, car seul son cœur connaît la vérité. Donc là, c'est vraiment l'idée par rapport à ses résistances, oser dire non aux autres, mais certainement aussi à lui-même, à son mental. Là, clairement, là, on me dit que certains masculins sont leurs propres ennemis, liés au fait de mentaliser constamment
les peurs, les conséquences possibles de cette réunion. Donc on leur dit d'écouter leur cœur, d'accord, et de faire preuve de tact avec le 7 d'épée, ok. Donc peut-être là, les masculins, d'ouvrir un petit peu plus votre cœur et de peut-être d'une manière différente et d'être peut-être plus dans la discussion aussi. En tout cas, on annonce quand même chez le masculin le roi d'épée, donc ça veut quand même dire qu'à un moment donné, certains masculins vont trancher, vont se positionner, d'accord. Et ça va apporter un certain changement, mais bien sûr, on vous dit que c'est pas pour demain, hein, qu'il y a là le fameux timing divin, mais que ce qu'on vous demande de faire aujourd'hui, de lâcher les résistances, etc., il s'agit de le faire maintenant pour plus tard. Hein. Voilà, c'est un travail de longue haleine. On sait bien que le chemin de flamme jumelle est un parcours assez long et semé de travail, d'introspection, de retour à soi, d'accord. Donc là, le masculin, c'est ce qu'il est en train de faire, c'est un retour à soi. Donc là, il va effectivement se positionner, se trancher, et ça va amener un changement, mais dans le temps. Hein. Et là, vous voyez, il y a le roi d'épée qui est sorti, et il y a un couple, parce que au niveau des dos de deck, il y a la reine d'épée, là, qui est sortie, d'accord. Donc, il y a quand même une idée que la situation va changer pour les deux, ok. Alors, pour la féminine, donc là, les énergies sont pas terribles. Certaines féminines sont certainement très secouées par les énergies de la pleine lune. Elles sont effectivement en période de purification, d'accord. Certaines féminines sont dans une certaine solitude, ce besoin de se retrouver, de se recentrer sur soi, cette introspection. Effectivement, hein, il y a deux cartes qui confirment cela. La carte, vous voyez, de la somnolence, qui montre que voilà, la féminine, là, elle est plutôt centrée sur elle-même. Et puis la carte de l'eau, hein, donc vraiment, ça parle de subconscient. Voilà, on demande à la féminine, là, de pas trop gratter, de pas trop, je dirais, se retourner contre elle-même. De plutôt aller de l'avant, hein, d'ouvrir les yeux. Là, il y a un petit retour à soi, peut-être nécessaire, effectivement. Je pense que là, c'est une phase d'intégration des choses, hein, mais maintenant, voilà, la féminine, elle va réussir à se sortir de cette situation, je dirais, au niveau émotionnel assez douloureuse, hein, pour certaines féminines, il faut le dire. Donc on leur dit effectivement de ne pas renoncer, hein, avec le 9 de feu. Donc là, certaines féminines ont certainement assez là d'attendre le masculin, leur masculin. On leur dit de ne pas baisser les bras, hein, de ne pas renoncer, car on leur dit que ici et maintenant tout va bien. Donc c'est vraiment une histoire. Alors on me parle de timing divin, c'est les choses, ça doit se passer comme ça, les féminines. C'est des périodes d'introspection. Ne remettez pas tout en question au niveau de votre travail personnel et au niveau du lien. D'accord. Puisque sincèrement, le masculin, certains masculins sont vraiment en prise de conscience. Donc ne renoncez pas maintenant. Ok. Et par rapport à leur solitude, là, on dit aux féminines de dire à leurs proches qu'elles les aiment et de consacrer un petit peu plus de temps à ceux qui les entourent. Donc voilà, on conseille à la féminine de ne pas trop se regarder le nombril ce week-end, d'accord, et de s'ouvrir aux autres, de sortir, d'accord, et d'écouter son cœur. Donc c'est vrai que peut-être certaines féminines ont ce côté à vouloir vraiment se faire du mal à 100%. Voilà, je ne bouge pas, je ne vois personne, je m'enfonce pendant 2 jours pour mieux rebondir. Mais on leur dit quand même d'écouter leur cœur, de pas trop hésiter, de pas trop, je dirais, douter d'elles-mêmes, car elles sont vraiment maintenant les impératrices de leur vie. Vous avez fait un énorme travail, les féminines, donc certes, ce sont les énergies là qui vous font douter, qui vous font vous rendre seule, mais on vous dit clairement, les féminines, que vous êtes l'impératrice de votre vie, que vous avez l'abondance à vos pieds, hein, regardez, une abondance donc d'amour, de relations, une abondance matérielle, et on le confirme avec la reine de Pentacle, hein, d'accord. Donc les féminines, voyez le verre à moitié plein, mettez vos lunettes roses, voilà, tout ne va pas si mal, il y a quand même des belles choses qui arrivent, hein, vous avez aussi des belles choses autour de vous, donc il faut savoir les regarder, d'accord. Et là, on vous parle effectivement de signes, donc moi, ça me parle avec la carte du temps, hein, voilà, quand il y aura le timing divin, tout se débloquera, mais pour l'instant, voilà, c'est sous couvert de l'univers, c'est l'univers qui prend en charge les choses. De toute façon, on vous dit aussi que votre relation est protégée, hein, par le divin, et que voilà, ça va être au divin maintenant de prendre les choses en main. En ce qui concerne pardon, le lien,
Donc voilà, on voit que le lien est en plein traitement des blessures de part et d'autre, surtout de part de la féminine là, en ce moment. On vous dit que par les rêves, vous pouvez avoir beaucoup de réponses, d'accord. Donc faites bien attention à vos rêves, peut-être des réponses pour traiter certaines blessures. Entre autres, on vous dit encore cette fois-ci qu'il y a encore des inquiétudes relatives à l'argent qui sont un peu trop présentes, hein. Là, on vous dit vraiment de lâcher prise avec ce côté-là, puisque on vous annonce l'abondance quand même, hein, avec le changement. Là. Voilà, on vous annonce l'abondance, donc lâcher prise par rapport à ces, je dirais, ces incertitudes financières ou matérielles, d'accord. Avec la carte 8, on vous parle de justice, et pour moi, c'est vraiment la justice divine, hein, comme tout à l'heure, la carte, hein, comme quoi c'est le signe divin. Donc la justice divine, pour moi, il va y avoir là quelque chose qui va être tranché ce week-end. Donc probablement chez l'un ou chez l'autre des jumeaux, une idée, quelque chose, une ouverture d'esprit, une prise de conscience, bref, quelque chose qui va être tranché, un positionnement. Je ne dis pas que ça va être tranché dans la matière, pour moi c'est vraiment plus une prise de conscience là. D'accord. Et vous allez certainement avoir des messages par rapport à cette prise de conscience. Donc écoutez bien les messages qui vous entourent, que ce soit des pensées soudaines, une discussion que vous pouvez surprendre, les rêves ou une phrase dans un livre. Bref, écoutez bien les messages parce que là, il y a vraiment une idée que vous allez prendre des décisions justes et équitables pour vous, ce qui amène avec la carte de la mort un certain changement, hein, d'accord, un certain changement, et on vous dit que voilà, les graines vont enfin pouvoir germer, et on vous dit qu'il faut vous exprimer, il faut communiquer entre vous, hein, il faut vraiment vous rassurer l'un l'autre, là c'est ce qu'on me dit, il faut vous rassurer l'un l'autre, puisque probablement là ce qu'on me dit, le masculin va peut-être être un peu inquiet, certains masculins vont peut-être être un peu inquiets de l'attitude de leur féminine. Là. Je pense que certaines féminines vont vraiment se mettre en retrait et au point d'en inquiéter leur masculin. Bah, écoutez, vous me direz. En tout cas, pour certains, on vous dit voilà, de vous exprimer, de parler de vos ressentis, de vos émotions, de vos sentiments. Hein, et on le confirme avec ce 2 de coupe. Voilà, essayez d'échanger sur vos sentiments. Je pense que c'est important. L'un et l'autre ont besoin d'être rassurés là-dessus. On vous dit bien sûr avec la carte de l'étoile que votre lien est protégé, que vous n'avez pas d'inquiétude à avoir et que les projets vont pouvoir se mettre en place, mais que pour l'instant, voilà, c'est vraiment une question de temps, encore et encore, hein, mais les choses se font en coulisses. Voilà les flammes, je vous montre maintenant les 2 de deck. Donc on vous parle de Trinité, donc voilà, on vous dit que vous êtes en passe de devenir vraiment centré, hein, ancré vraiment en vous, entre l'âme, l'esprit et le cœur. On vous dit que vous allez y arriver, vous allez parvenir à une vie de famille heureuse, que vous allez avoir la sécurité financière, qu'il ne faut pas vous inquiéter. Donc là, il y a la reine de coupe qui a vraiment l'idée, voilà, de la féminine qui peut éventuellement trancher. Donc ça peut ramener à l'idée de cette féminine qui souffre, là, hein, vraiment une idée de souffrance quand même. Et donc peut-être que certaines féminines, là, risquent de trancher, ou d'avoir envie de trancher au niveau de la relation. Donc on dit aux féminines d'y aller mollo, hein, d'écouter votre cœur et d'ouvrir votre cœur à l'amour. Donc là, voilà, on vous dit encore d'écouter le cœur à l'amour, de ne pas renoncer. Et là, dans le dos de deck, on vous dit encore, hein, voilà, d'ouvrir votre cœur à l'amour, d'être en pleine conscience de ce qui peut se passer, d'ouvrir vraiment les yeux, votre âme, pour comprendre la situation, et ça va vous apporter une certaine élévation. Donc ne vous inquiétez pas. Si les énergies sont un peu secouantes là ce week-end, vous amènent pas mal de doutes ou vous donnent envie de vous exprimer, fait de dire vraiment les choses que vous n'avez jamais vraiment osé dire à votre jumeau ou à votre jumelle, c'est normal. Essayez, je dirais, de les dire avec tact. Il faut les dire, hein, on vous le dit bien. Il faut vous exprimer, d'accord, mais on vous demande, voilà, de vous exprimer avec tact. Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.